Bonjour à tous, c'est Valérie, nutritionniste diététiste et aujourd'hui, je veux répondre à une question très pertinente reçue dernièrement et c'est est-ce que c'est préférable de moudre la graine de chia comme c'est suggéré dans le cas des graines de lin? On sait que les graines de lin doivent être moulues pour profiter de tous leurs bienfaits. Effectivement, sinon, à cause de leur enveloppe extérieure trop coriace, elles risquent carrément de passer à travers le système digestif sans être digérées. Ça, c'est bien connu pour les graines de lin, mais les recommandations vont un peu dans tous les sens dans le cas des graines de chia. Certaines références suggèrent de les moudre alors que la majorité avance que c'est pas nécessaire. Je vais essayer de démêler tout ça aujourd'hui. Maintenant, il y a plusieurs bienfaits associés à la consommation de graines de chia, le plus grand étant probablement son contenu en acide alpha-linolénique ou ALA, qui est un acide gras essentiel de la famille des oméga 3. On dit essentiel parce que le corps est incapable d'en produire, on doit le puiser dans l'alimentation. J'ai donc fouillé dans la littérature et j'ai identifié 5 études chez les humains qui ont mesuré l'augmentation de la concentration plasmatique d'ALA après une période de supplémentation avec des graines de chia sous différentes formes. Voici ce que j'ai trouvé. Toutes les interventions avec des graines de chia moulues ont conduit à une augmentation significative de la concentration plasmatique d'ALA. Une étude a comparé l'effet de la consommation de graines de chia entières et moulues. Dans celle-ci, les participants étaient sélectionnés au hasard à consommer 25 g de graines de chia entières, moulues ou un placebo qui était des graines de pavot chaque jour pendant 10 semaines. Au terme de l'intervention, la concentration d'ALA avait augmenté de 58,4 % dans le groupe de graines de chia moulues par rapport à des changements non significatifs dans les groupes de graines de chia entières et de placebo. Première conclusion, on obtient des oméga 3 quand les graines de chia sont moulues, mais basé sur une étude, c'est pas le cas quand les graines de chia demeurent entières. Maintenant, on peut se poser comme question, qu'est-ce qui se passe quand les graines de chia sont trempées, comme c'est le cas dans les puddings par exemple? Eh bien, une étude a analysé l'effet de la consommation de graines de chia trempées pendant 10 minutes dans de l'eau. Cette fois-ci, les sujets étaient sélectionnés aléatoirement à consommer 2 doses quotidiennes de 25 g de graines de chia entières ou un placebo pendant 12 semaines. Les suppléments étaient mélangés à de l'eau et laissés reposer 10 minutes avant d'être consommés. Après 12 semaines, la concentration d'ALA avait augmenté de 24,4 % dans le groupe de graines de chia trempées, alors que le groupe placebo avait montré une diminution de 2,8 %. Deuxième conclusion, on semble pouvoir profiter des oméga 3 quand les graines de chia sont trempées. Maintenant, est-ce que c'est mieux trempé ou moulu? Il y a vraiment plusieurs considérations ici. Je dirais d'abord qu'il y a un plus grand nombre d'études qui supportent les graines de chia moulues. Les données semblent aussi pencher en faveur des graines de chia moulues. Les études sur les graines de chia moulues ont montré des plus grandes augmentations d'ALA avec des plus petites doses puis des durées d'intervention égales ou moindres. L'étude avec les graines de chia trempées a quand même administré 50 g. C'est beaucoup, c'est presque 5 cuillères à table par jour. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui consomment ça. Donc, je me demande, avec une quantité moindre ou plus réaliste, est-ce qu'on obtient les mêmes résultats? D'un autre côté, dans la même étude, on a laissé les graines trempées seulement 10 minutes, c'est pas beaucoup. La plupart des recettes demandent un temps de repos de quelques heures ou même toute la nuit. Donc encore une fois, on peut se questionner quels auraient été les résultats avec un temps de repos plus grand d'à peu près 8 heures. Toutes des questions très pertinentes et j'ajouterais que c'est très délicat de commencer à comparer les études entre elles parce qu'elles varient grandement dans les caractéristiques des sujets, l'âge moyen, homme-femme, forme d'administration, durée d'intervention. Vraiment, d'autres études sont nécessaires pour venir confirmer la meilleure forme d'administration pour tirer le plein potentiel des graines de chia. Ceci étant dit, selon les informations disponibles, je recommande de préférence de consommer les graines de chia moulues.
Sinon, au minimum, de les laisser tremper pendant 10 minutes et consommer la graine de chia entière sans pré-traitement, par exemple saupoudrée telle quelle sur des salades ou ajoutée à des smoothies, semble être moins avantageux. Vous pouvez acheter les graines de chia déjà moulues en épicerie ou pour souvent moins cher, les broyer vous-même avec un moulet à café par exemple. Selon le site de Prana, les graines de chia moulues vont quand même se conserver jusqu'à 1 an dans un contenant hermétique à l'abri de la lumière et de la chaleur, c'est quand même longtemps. Sinon, pour prolonger la durée de conservation, vous pouvez les conserver au frigo ou même encore mieux au congélateur. Moi, je ne me casse pas la tête, moulues ou entières, je les laisse au congélateur. Sinon, en cuisine, les graines de chia moulues vont très bien fonctionner. Le seul inconvénient, je vous dirais, c'est l'apparence. C'est un peu moins joli. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère avoir répondu à certaines interrogations. Et dites-moi si vous pensez changer vos habitudes de consommation ou si vous consommez déjà la graine de chia sous forme moulue. Sinon, merci de votre écoute et on se revoit très bientôt. Bye bye!